Mesdames et messieurs, bonsoir. Le jeudi 23 mai 2019, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. À l'ouverture de la séance, le Conseil des ministres a tenu à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour son implication très active sur la scène diplomatique et surtout son engagement incessant à poursuivre la réalisation des chantiers tant attendus par les populations pour l'amélioration du bien-être de nos compatriotes. Aussi, cette implication se matérialise-t-elle par l'agenda très chargé du chef de l'État, marqué depuis son retour par des visites officielles effectuées en terre gabonaise par les présidents des républiques sœurs togolaises et de la Côte d'Ivoire, mais également par les audiences qu'il accorde à plusieurs hautes personnalités sur le plan national qu'international. En effet, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu le 7 mai 2019 son homologue Faure Essozima Gnassingbé, président de la République togolaise, qui a effectué à Libreville une visite de travail et d'amitié en vue de consolider la coopération bilatérale entre le Gabon et le Togo, passer en revue la situation politique et sécuritaire dans nos sous-régions respectives et examiner les questions d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont émis le vœu d'unir leurs efforts pour un développement économique et asseoir un environnement sécuritaire dans leurs zones régionales ainsi que dans leurs pays respectifs. C'est fort de cet état d'esprit que le chef de l'État gabonais a également accueilli le 15 mai 2019 à Libreville son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite de travail et d'amitié au Gabon, le chef de l'État gabonais et son hôte de marque ont examiné les sujets relatifs au climat sécuritaire qui prévaut dans certains pays du continent, à la situation monétaire dans leurs sous-régions respectives, à la protection de l'environnement, à la lutte contre toute forme de criminalité ainsi que des questions d'intérêt commun. Au terme de leur séjour au Gabon, magnifiant l'excellence des relations de coopération et d'amitié entre nos trois pays, les chefs d'État du Togo et de la Côte d'Ivoire ont particulièrement manifesté leur satisfaction d'avoir rencontré leur homologue et se sont réjouis de son état de santé. Sur le plan national, le 9 mai 2019, le chef de l'État s'est entretenu avec les doyens et vice-doyens du corps diplomatique ainsi qu'avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies accrédités au Gabon. Ces audiences avec le chef de mission diplomatique marquent la volonté du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'examiner les questions bilatérales, continentale et internationale et de réitérer les positions gabonaises sur les grands dossiers de l'heure. Par ailleurs, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu le 3 mai 2019 les maires de tous les chefs-lieux de province nouvellement installés. Au cours de l'entretien qu'il leur a accordé, le chef de l'État a examiné les questions relatives à la gestion de leurs municipalités respectives, des points relatifs au foncier,
aux voiries urbaines, à la lutte contre l'insalubrité, à l'éclairage public, au transport et à l'emploi ont en outre été évoqués. Enfin, le chef de l'État a reçu le 20 mai 2019 les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon avec résidence à Libreville, notamment les ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite, du Cameroun et de l'Italie. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, Ministère des Sports, des Loisirs, de la Culture et de l'Artisanat. Le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté un projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement du sport et de la culture. L'Office national de développement du sport et de la culture, en abrégé ONDSC, est désigné l'Office, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière. La création de cet office matérialise le transfert des missions des structures publiques auparavant supprimées, telles que le Fonds national de développement du sport, FNDS, l'Agence nationale de gestion des infrastructures sportives et culturelles, ANAGEISC, et la Commission nationale d'organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international, CNOGEM-CNI. L'Office a pour mission de contribuer au développement du sport et à la promotion de la culture. À ce titre, l'Office se compose d'un conseil d'administration, d'une direction générale, d'une agence comptable. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Sur proposition du ministre d'État, le Conseil a adopté le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi 13/96 du 15 avril 1996 portant création du Conseil national de la démocratie modifié par la loi 004/2015 du 8 septembre 2015. Ce projet de loi vise à transformer les recommandations issues du dialogue d'Angondje relatives au Conseil national de la démocratie en actes législatifs. Ainsi, tout en maintenant son statut d'autorité administrative indépendante, le Conseil national de la démocratie voit ses missions renforcées. À cet effet, il devient une autorité morale, consultative et permanente de dialogue et de concertation entre les acteurs politiques. C'est à ce titre que les dispositions de l'article 2 de la loi 13/96 du 15 avril 1996 susvisées sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit. Article 2 nouveau. Il est notamment chargé d'élaborer un code de bonne conduite à l'usage des acteurs de la vie politique nationale et veiller à son application. D'assurer la médiation dans les conflits opposant les acteurs et les partis politiques entre eux. D'assurer la promotion du consensus autour des questions d'intérêt national et des principes démocratiques et républicains. De contribuer au renforcement de l'unité nationale par l'enracinement de la culture, du pluralisme et de la tolérance politique. De promouvoir les relations entre les partis politiques, de contribuer au renforcement des capacités des partis politiques, du suivi des accords et recommandations des dialogues politiques. Par ailleurs,
Le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres enregistrent une modification. Ainsi, le président du Conseil national de la démocratie est désormais nommé par décret du président de la République pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois. Les autres membres du bureau sont élus par leur pairs et voient la durée de leur mandat passer de 2 ans à 4 ans. Ministère du Budget et des Comptes publics. Le Conseil des ministres a entériné le projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 635/PR/MECIT du 20 août 2010 portant création et organisation de la Direction générale de la dette. Ce projet de texte réorganise la Direction générale de la dette au fin de mieux intégrer l'activité de ce service dans la politique économique et budgétaire de l'État. À cet effet, la principale innovation consiste à placer désormais la dite Direction générale sous l'autorité conjointe des ministres en charge de l'économie et du budget. Ainsi, ce nouveau positionnement permettra au gouvernement de s'assurer que le recours à l'emprunt répond à un besoin réel lié à l'exécution des dépenses autorisées par la loi de finances, de mieux connaître et mieux prendre en compte dans l'élaboration des prévisions budgétaires et comptables les engagements liés à la dette de l'État, s'assurer que le volume de la dette, des charges et des contrats y affectés reste soutenable par rapport à la situation de la trésorerie de l'État. Ministère de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement, chargé de la promotion des investissements publics et privés. Sur proposition du ministre, le Conseil des ministres a autorisé le financement par l'État du programme volet eau potable du premier programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, PIAE-PAL. Le PIAE-PAL est une initiative du gouvernement qui vise à garantir, à l'horizon 2025, un accès universel durable de l'eau potable. Il va ainsi contribuer à renforcer et à améliorer les services d'eau potable et d'assainissement du Grand Libreville, se composant des communes de Libreville, Akanda et Ovendo et Ntoum. Le programme s'articule autour de 3 composantes que sont le développement des infrastructures d'alimentation en eau potable, AEP. Il comprend le renouvellement du réseau de l'alimentation de l'eau potable, le renforcement et l'extension de 131 km de réseau d'AEP de Libreville et la réparation des fuites dans les bâtiments administratifs. L'amélioration de la gouvernance sectorielle et le renforcement des capacités. Elle comprend entre autres l'équipement des ministères bénéficiaires, la formation des principaux acteurs à la préparation des études techniques pour le développement des infrastructures, la coordination et la gestion du programme. Elle vise essentiellement l'exécution efficace et efficiente du programme. Le projet a également un impact environnemental et social. En effet, il va engendrer chez 920 000 habitants du Grand Libreville un approvisionnement régulier en eau potable et en quantité suffisante. Ministère de la fonction publique, de l'innovation, du service public et du travail. Le ministre a fait adopter par le Conseil des ministres 2 projets de décret. Le premier projet de décret porte création, attribution et organisation de l'inspection spéciale du travail chargé du secteur minier. Le présent décret consacre désormais l'existence au sein de la Direction générale du travail
l'inspection spéciale du travail chargée du secteur minier. Cette inspection spéciale assure les missions dévolues aux inspecteurs du travail conformément aux dispositions des textes en vigueur, à l'exception des activités ou opérations relatives aux hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines. À ce titre, l'inspection spéciale a pour mission d'opérer des contrôles dans les entreprises qui exercent dans les domaines de la prospection, de la recherche, de l'exploitation, de la transformation, du transport et la communication de toute substance du sous-sol, utilisable comme matière première de l'industrie ou de l'artisanat, des matériaux de construction ou de travaux publics. Le deuxième projet de décret porte organisation du recensement biométrique de toute personne émargeant au budget de l'État. La mise en place d'un système d'information et de gestion des ressources humaines requiert l'existence d'un fichier fiable. L'adoption de ce décret contribuera à la mise en œuvre d'une véritable politique de gestion des ressources humaines susceptible de garantir la pertinence et l'efficacité d'un système d'information, l'optimisation de la dépense publique affectée à la rémunération des ressources humaines de l'État, la valorisation des agents de l'État par un véritable suivi. Ministère de l'Emploi, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle, de l'Insertion et de la Réinsertion. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les conditions d'attribution, de suspension et de suppression des bourses d'études des filières techniques et professionnelles. La bourse d'études, objet du présent décret, désigne l'allocation financière versée à l'étudiant gabonais poursuivant une formation technique ou professionnelle afin de soutenir ses études, de lui assurer une meilleure éducation dans un établissement supérieur agréé par l'État et favoriser son insertion professionnelle. Pour bénéficier de cette bourse, l'étudiant devra être de nationalité gabonaise et jouir de tous ses droits civiques et civils. Titulaire d'un baccalauréat général ou technique datant de 4 ans au plus. Âgé de 27 ans au plus au moment de la demande. Admis au concours d'entrée pour une formation technique ou professionnelle dans un établissement supérieur agréé par l'État dans une filière correspondant au développement du pays et à fort taux d'employabilité et remplir les conditions d'inscription prescrites par l'établissement supérieur agréé. Aussi, le présent décret vise-t-il principalement l'adaptation des conditions d'attribution des bourses aux besoins de l'économie nationale, ce dans le but de matérialiser les recommandations de la Task Force Éducation, Formation et Emploi réunie du 25 août au 3 septembre 2018 au Cap Esterias. Ministère de la Pêche et de la Mer. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution et organisation du ministère de la Pêche et de la Mer. En effet, la filière pêche et aquaculture reste encore modeste et son développement constitue un enjeu capital pour le gouvernement. Afin d'offrir de nombreuses et importantes opportunités de diversification de notre économie, pour ce faire, le ministère de la Pêche et de la Mer a pour mission, en matière de pêche, de concevoir la politique du gouvernement en vue de développer et d'améliorer la production et la commercialisation des produits de la pêche et de veiller à sa mise en œuvre. D'élaborer les lois et règlements en matière de pêche et de veiller à leur application. De préparer et de veiller à la mise en œuvre des politiques publiques susceptibles
d'améliorer la connaissance des ressources halieutiques, de proposer toutes mesures concourant à la gestion durable des ressources halieutiques. En matière de politique relative à la mer, d'initier les actions de protection littorale, d'élaborer toutes mesures concernant la protection et la gestion des eaux, d'assurer l'aménagement des milieux aquatiques en vue de leur valorisation, d'assurer la régularité et la durabilité des écosystèmes aquatiques, d'assurer la gestion intégrée de la mer et du littoral. Aussi, pour son organisation, le ministère se compose-t-il du cabinet du ministre, du secrétariat général, de l'inspection générale des services, des établissements et organismes sous tutelle. Ministère du Tourisme. Sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a entériné 3 projets de décret. Le premier projet porte attribution et organisation du ministère du Tourisme. Ce projet de décret assure à ce ministère un cadre juridique qui permettra le fonctionnement et l'organisation de ses activités avec pour mission principale, entre autres, de proposer et évaluer les stratégies de développement du tourisme, réglementer et veiller au respect des normes en vigueur dans le secteur tourisme, promouvoir les métiers du tourisme. Pour son organisation, ce département ministériel se compose ainsi qu'il suit. Cabinet du ministre, secrétariat général, inspection générale des services, établissements et organismes sous tutelle. Le deuxième projet de décret, quant à lui, fixe les statuts de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie. L'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie, désignée Agatour, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. L'Agatour a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de tourisme. En effet, notre pays possède un environnement naturel exceptionnel qui présente un potentiel de développement pour d'autres secteurs tels que le transport, l'hôtellerie et l'artisanat. Enfin, le troisième projet de décret porte modification de l'article 2 du décret numéro 314/PR/MINT du 25 septembre 2014 portant création et organisation de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie. Le dit projet supprime la gestion des hôtels par l'Agatour. De ce fait, l'agence aura dorénavant pour seule mission de faire la promotion de la destination Gabon par la mise en place des stratégies touristiques appropriées. À ce titre, les dispositions de l'article 2 du décret numéro 0314/PR/MIMT du 25 septembre 2014 suivisé sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit. Article 2 nouveau. L'Agatour assiste le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de développement touristique. À ce titre, elle est notamment chargée d'adapter l'offre gabonaise à la demande touristique nationale et internationale, d'accompagner les acteurs publics et privés en vue d'accroître leur compétitivité économique, d'assister les porteurs de projets publics et privés dans le cadre de conventions spécifiques d'études de faisabilité, diagnostic, de positionnement, montage de projets, recherche de partenaires exploitants, de produire des outils d'observation de l'activité touristique, des publications techniques et des études de marché
généralistes ou thématiques, de veiller à accroître l'offre de formation dans les métiers du tourisme, de développer la promotion de la destination Gabon par la mise en place d'une stratégie touristique appropriée, de promouvoir l'activité de l'hôtellerie sur l'ensemble du territoire national en collaboration avec les administrations et les organismes concernés. L'Agatour peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission en rapport avec son domaine d'activité. Ainsi, l'Agatour comprend le conseil d'administration, la direction générale, l'agence comptable. En matière de politique générale, ministère des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication faite au sujet du 3e rapport de la communication nationale sur les changements climatiques. Ce rapport a pour objet d'établir, mettre à jour, publier et mettre à la disposition de la conférence des parties les communications nationales relatives, entre autres, à des programmes nationaux visant à atténuer le changement climatique, programmes de coopération des travaux de recherche scientifique, technologique, technique, d'observation systématique, mécanismes de prise en compte de l'approche genre dans la lutte contre les changements climatiques. Le Conseil des ministres a également entériné le rapport qui consacre la signature entre les opérateurs du secteur forêt et les communautés villageoises de 157 cahiers de charges contractuels traduisant ainsi la volonté et l'adhésion des opérateurs à la politique d'aide sociale à l'endroit de nos communautés villageoises. L'élaboration de ces cahiers de charges contractuels vise à encadrer la contribution financière fournie par les titulaires des concessions forestières sous aménagement durable aux communautés locales. Ministère de la Famille, de la décennie de la femme et de l'égalité des chances. Sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a entériné la création d'un comité de pilotage chargé de l'élaboration du plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. En effet, la résolution 1325, adoptée le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, souligne l'importance d'une pleine participation des femmes dans des conditions d'égalité, à la prévention et au règlement des conflits ainsi qu'à l'édification et au maintien de la paix. Ministère du Tourisme. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la réalisation du programme concernant une étude pour la réalisation du village touristique de Kolassi. Au regard de la demande croissante du tourisme culturel, ce programme vise la création de l'auto-emploi et l'organisation d'une économie locale. Aussi, ce village abriterait-il des artisans, des restaurants, un espace de spectacle de scène des rites traditionnels, des ateliers et lieux d'apprentissage des jeux traditionnels gabonais. Au titre des missions, séminaires et conférences, le Conseil des ministres a approuvé l'organisation à Libreville, du 30 mai au 1er juin 2019, les Journées nationales de l'évaluation, JNE, sous le thème « Institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques au Gabon, enjeux et perspectives ». Ministère de la Famille,
de la décennie de la femme et de l'égalité des chances. Sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la célébration de la fête des mères le 26 mai 2019. Pour l'édition 2019, commémorée sous le thème « Maman, mon premier médecin », en partenariat avec la Croix-Rouge, le ministère de la Famille parachèvera les compétences de 150 mères en soins de premier secours, premier geste. Ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Le Conseil des ministres a approuvé l'organisation à Libreville du premier forum sur l'entrepreneuriat social au Gabon du 19 au 21 juin 2019 sur le thème « Quelle place pour l'entrepreneuriat social au Gabon ?» Ce forum a pour objectif général de contribuer par la promotion de l'entrepreneuriat social et l'esprit d'entreprise à la lutte contre le chômage et l'exclusion sociale. Aussi, permettra-t-il aux différents acteurs de faire ensemble l'état des lieux de ce secteur économique, d'identifier les contraintes et les avancées avant de dégager des perspectives. Ministère du Tourisme. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la tournée nationale du secteur touristique du 10 au 25 juin 2019 et des rencontres nationales. Ces initiatives nationales ont pour objectif d'édifier les opérateurs économiques sur le secteur, sur les principales innovations juridiques, sensibiliser les acteurs, informer et échanger avec les acteurs du secteur hôtelier et restauration. Les collectivités locales seront davantage édifiées sur l'importance de leur rôle dans le développement tourisme au Gabon. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République. Secrétariat général. Conseiller du président de la République, Monsieur Jean de Dieu, Zhué Zhang. Cabinet du président de la République. Conseiller du président de la République, Monsieur Marcel Sandougou Kiyende. Attaché de cabinet, Madame Ornelia Ndao Zitombo. Chargé de mission, Madame Gianna Mamalepou. Au commissariat à l'environnement et au cadre de vie. Cabinet du haut-commissaire. Chef de cabinet, Monsieur Rostan Guindong Alogo. Chargé d'études, Monsieur Georges Gassita. Direction de la protection de l'environnement. Directeur, Madame Praxed Angé Nze. Service des évaluations environnementales. Chef de service, Monsieur René Mboza Orumbungani. Direction de l'amélioration du cadre de vie. Directeur, Monsieur Bernard Landry Panzou. Service de coordination des ordures ménagères. Chef de service, Monsieur Prosper Méthode Aguewe. Service du contrôle de la répression des atteintes au cadre de vie. Chef de service, Monsieur Romuald Mesui Ondo. Service de cartographie. Chef de service, Madame Arlette Nana Ndiengi. Direction des affaires juridiques. Directeur, Monsieur Cyril Séverin Bissiengou.
service contentieux, directeur, M. Jean-Baptiste Bembeleni. Direction des affaires administratives et financières, directeur, Madame Anémone Mingom. Ministère de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement, chargé de la promotion des investissements publics et privés. Direction générale de la dette. Directeur général adjoint. Madame Nicole Mbou, née Robaki, en remplacement de Monsieur Ngoussi Mayanga Ferdinand. Direction de la négociation et du suivi des marchés. Directeur, Madame Tina Marlise Kabangoy, épouse Leboussi. Directeur adjoint, Madame Pauline Etougué Ninze. Chef de service des emprunts bilatéraux et multilatéraux, Monsieur Eloge Mwanga. Chef de service des prêts commerciaux et marchés financiers, Madame Stella Vart-Esson. Chef de service de la négociation de la dette intérieure et des émissions, Madame Béatrice Méligue Mundo. Direction des opérations. Directeur, Monsieur Jean-Rémy Asimbo Rembourou. Directeur adjoint, Madame Léocadie Ongaï en remplacement de Monsieur Apollinaire Koumba. Chef de service tirage, Madame Marie-Laure Ngoubou, épouse Okinda. Chef de service remboursement, Madame Den Anambine Mangangela. Chef de service mandatement, Monsieur Patrick Okumba. Direction de la stratégie. Directeur, Monsieur Clotaire Obamze. Directeur adjoint, Madame Hélène Sandra Esso Zeng. Chef de service des statistiques et reporting, Monsieur Arthur Obolo Longo. Chef de service de la prospective, Madame Ruth Priscille Bouanga Moutimba. Chef de service de la gestion des risques et du suivi des marchés de capitaux, Monsieur Puskin Mbongo Mikoto. Direction de l'informatique. Directeur, Monsieur Eddy Constant Assa Obigué. Directeur adjoint, Madame Karine Alida Asila Avomo Ntolo. Chef de service de l'administration, Monsieur Tosterman Dibangoy. Chef de service développement et maintenance, Monsieur Sosten Ngwa Essonou. Chef de service sauvegarde, Monsieur Ulfan Madiala. Direction de l'audit du contrôle de qualité. Directeur, Madame Piscilia Lydiane Moussavou, épouse Edou Edou. Directeur adjoint, Madame Amélie Flore Nongo. Chef de service de l'audit, Monsieur Dimitri Nembe. Chef de service du contrôle permanent, Monsieur Paul Keba Malekou. Chef de service contrôle des réalisations, Monsieur Charles Maury Obian Minto. Chef de service réglementation, Monsieur Pascal Obouni. Direction administrative et financière. Directeur, Madame Estelle Tsabunga, épouse Evuna. Directeur adjoint, Madame Marceline Piga. Chef de service recrutement et gestion de carrière, Madame Orphine Mvoula. Chef de service administration et sociale, Monsieur Brice Keba.
Chef de service achat et logistique, Monsieur Romuald Ngongan. Chef de service budget, Madame Anne-Marie Ada Ndong. Caisse des dépôts et consignations. Conseiller du directeur général, Monsieur Henri Patureau Anguillet JR. Ministère de la fonction publique, de l'innovation, du service public et du travail. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint, Monsieur Élie Christian Agoma Malombo. Chargé d'études, Mesdames Arlette Nina Mbadiboulabala Salamatou. Messieurs Bertin Ango Ekouma, Martin Boudinga. Inspection générale des services. Inspecteur général, Monsieur Marc Ulrich Abégué. Inspecteur général adjoint, Madame Paulinette Eyi. Inspecteur des services, Messieurs Jean de Dieu Mindoumman, Jérôme Mavioga. Service validation des actes. Chef de service, Monsieur Joseph Gomez Munanga Ibimbi. Service courrier. Chef de service, Madame Astrid Intiembu Matiendi. Direction centrale des services informatiques. Directeur central, Monsieur Bruno Bamdong. Direction centrale de la communication. Directeur central, Madame Ingrid Orfiz Lichangu Babambu. Directeur central adjoint, Monsieur Eric Tony Zamba. Direction centrale des affaires juridiques. Directeur central, Madame Carmelita Malaika Eteno Ozume, épouse Kalkese Mombo. Directeur central adjoint, Madame Edwige Abeme Eyi. Direction centrale de la statistique et des études. Directeur central, Monsieur Simon Nzandou. Directeur central adjoint, Madame Elsa Yvonne Ningonze. Direction centrale des archives et de la documentation. Chef de service des archives, Monsieur Jean Mabika. Directeur central adjoint, Monsieur Francis Gontran Nzenzi. Direction générale de la fonction publique. Directeur général, Monsieur Édouard Foula Mbombe. Directeur général adjoint, Madame Marie-Claire Ayenoui. Direction du recrutement, Directeur, Monsieur James Lawson Koma. Direction de la gestion des personnels et du contentieux, Directeur, Madame Louise Boukandou Moussavou. Service de la gestion des carrières et des emplois. Chef de service, Monsieur Régis Malembe. Service des retraites. Chef de service, Monsieur Bousseba Moukeke. Direction des stages professionnels. Directeur, Madame Denise Fidelia Mandoti Leumbu, épouse Mbou. École nationale d'administration. Secrétaire général, Madame Yolande Osuga. Ministère de l'eau, de l'énergie, de la valorisation de l'industrialisation des ressources minières. Société équatoriale des mines.
Direction générale. Directeur général adjoint, M. Pierre-Wilfried Pissa-Chambo. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie, de l'intégration régionale et des Gabonais de l'étranger. Secrétariat général. Ministre plénipotentiaire, Madame Ginette Arondo, épouse Edzon. Services extérieurs. Ambassade, haute représentation de la République gabonaise près le Royaume du Maroc. Premier conseiller, Madame Tassiana Chimène Magouya Igaïga, en remplacement de Monsieur Barthélemy Leboussi, remis à la disposition de son administration d'origine. Conseiller chargé du secrétariat particulier du chef de mission diplomatique, Madame Arlette Raymond Ningon Obam, en remplacement de Madame Yvonne Anne Nanette Ngwabi Mokaratinga, remise à la disposition de son administration d'origine. Ambassade de la République gabonaise près le Saint-Siège. Premier conseiller, Madame Nicole Onanga. Rappelez, Madame Gisèle Ntsam Evuna. Ambassade de la République gabonaise près la République de Turquie. Premier conseiller, Monsieur Fernand Cyril Yalis, en remplacement de Monsieur Clément Massala Mandongo, rappelé. Ambassade de la République gabonaise près le Royaume de Belgique. Attaché militaire, Lieutenant-colonel Arsène Mvaou. Je vous remercie.